Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Nous sommes au 7e épisode de la série sur les 25 clés d'une vie heureuse. Et nous nous étions arrêtés à la 18e clé qui concerne le fait d'être satisfait de ce qui est suffisant. Et en effet, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « La richesse ne réside pas dans l'abondance des biens, mais la véritable richesse est la richesse de l'âme. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Mes chers frères et sœurs en islam, l'opposé de la pauvreté est également une épreuve. Trop de richesse peut ouvrir les portes de la tentation et détourner une personne de l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Il faut une âme forte et disciplinée pour rester attaché à l'obéissance d'Allah Azza wa Jal quand toutes les tentations sont facilement accessibles. Les richesses de ce bas monde sont une arme à double tranchant. Pour certains, elles sont une bénédiction qu'ils dépensent dans le sentier d'Allah Azza wa Jal. C'est un moyen par lequel ils gagnent le paradis et apportent du bien à la société. Pour d'autres, elles deviennent une porte ouverte vers les péchés auxquels ils n'avaient pas accès auparavant. L'avidité est sans fin. Une personne riche trouvera toujours quelqu'un de plus riche qu'elle ou un nouvel objectif à atteindre dans l'accumulation de sa fortune. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Si le fils d'Adam possédait une vallée remplie d'or, il en souhaiterait deux. Rien ne remplira sa bouche si ce n'est la poussière de la tombe. Et Allah acceptera le repentir de celui qui se repent. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. En reconnaissant donc que l'avidité n'a pas de limite et à quel point il est facile de devenir obsédé par le toujours plus, il est important de déterminer ce qui est réellement suffisant pour nous. Chaque famille et chaque individu ont leurs propres besoins, mais nous pouvons tous définir ce qui est nécessaire pour vivre dignement. Mes chers frères et sœurs en islam, il est important de calculer combien de richesses il nous faut pour être indépendant, heureux et à l'aise, puis travailler vers cet objectif. Si Allah Azza wa Jal nous bénit avec ce suffisant, réfléchissons bien à ce que doit être notre prochain but dans la vie. Pour certains, gagner davantage permettra de multiplier les bonnes œuvres. Ils chercheront donc à augmenter leurs revenus pour les dépenser plus dans la voie d'Allah Azza wa Jal. Pour d'autres, une richesse excessive pourrait corrompre leur cœur ou celui de leur famille. Et il vaudrait mieux s'arrêter et se contenter de ce qu'Allah Azza wa Jal a déjà accordé. C'est une décision que chacun doit prendre en fonction de ce qui est le mieux pour son âme et celle des siens. Protéger la spiritualité de la famille et leur lien avec Allah Azza wa Jal doit passer avant l'accumulation de biens matériels. En vérité, mes chers frères et sœurs en islam, la plupart d'entre nous n'ont pas besoin de temps pour vivre heureux et satisfait. Si on prend le temps de faire le calcul, on verrait que le montant nécessaire est bien plus modeste que ce qu'on imaginait. Une fois que nous avons identifié cette limite, travaillons pour l'atteindre, puis soyons satisfaits. Courir après une seconde vallée d'or pourrait ouvrir les portes de l'avidité et nous empêcher donc de savourer ce que nous possédons déjà. Mes chers frères et sœurs en islam, la clé 19, c'est le fait de ne pas rechercher ce que possèdent les autres. Et en effet, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Détache-toi de la vie d'ici-bas et Allah t'aimera. Détache-toi de ce que possèdent les gens et les gens t'aimeront. » Et ce hadith a été rapporté par Ibn Majah. En effet, la jalousie détruit toute forme de bonheur et remplit le cœur d'amertume. Lorsque l'on se concentre constamment sur les bienfaits que possèdent les autres et que nous n'avons pas, on devient incapable de voir le bien dans sa propre vie et on devient frustré. Le désir d'avoir ce que les autres commence donc par nous consumer. Une des clés du bonheur est d'être donc satisfait de ce qu'Allah Azza wa Jal nous a accordé et d'éprouver de la joie pour les autres lorsqu'Allah Azza wa Jal les comble de ses faveurs. Notre subsistance est déterminée par Allah Azza wa Jal et c'est lui qui choisit avec sa sagesse infinie qui recevra quelle bénédiction. Ce qui est une bénédiction pour quelqu'un d'autre pourrait être une source d'égarement pour nous. Par sa miséricorde, Allah Azza wa Jal nous en a donc préservés. Mes chers frères et sœurs en islam, nous devons apprendre à observer les choses de ce monde à travers le prisme du destin, c'est-à-dire Al-Qadr. Tout ce qui existe appartient à Allah Azza wa Jal et il nous éprouve tous de manière différente. Certains ont de nombreux enfants, mais sont testés par leur comportement ou leur caractère. D'autres luttent pour avoir un enfant, mais Allah Azza wa Jal leur en donne un seul, qui devient la prunelle de leurs yeux. D'autres encore reçoivent plusieurs enfants, tous pieux et bienfaisants, mais sont éprouvés dans leurs finances ou leur santé. Chaque personne donc a ses avantages et ses épreuves propres. Il nous faut apprendre donc à accepter notre destin et à l'apprécier.
Il existe d'ailleurs plusieurs niveaux de piété en lien avec l'acceptation du destin. Le premier niveau, le niveau le plus bas, c'est la patience, as-sabr. Cela signifie que même si tu n'aimes pas la situation dans laquelle tu es, tu l'acceptes avec patience pour l'amour d'Allah Azza wa Jal. Le deuxième niveau est un niveau un peu plus élevé, c'est la satisfaction, c'est-à-dire al-rida. Tu pourrais souhaiter plus, mais tu restes satisfait de ce qu'Allah Azza wa Jal t'a donné. Et enfin, le troisième niveau, le plus haut niveau, c'est d'être totalement ravi de son destin. C'est le rang des véritables amis d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire des awliya. Et c'est la clé d'une vie profondément heureuse. Ces awliya savent que tout ce qu'Allah Azza wa Jal veut pour eux est ce qui est de mieux pour eux. Alors, ils sont heureux dans leur sort, même dans des situations qui plongent d'autres dans la tristesse ou le chagrin. À ce niveau, les épreuves du monde ne causent plus de peine. Ils sont sereins, satisfaits et aiment ce qu'Allah Azza wa Jal aime. Atteindre ce niveau n'est pas nécessaire pour être sauvé, ni même pour être heureux, mais c'est un accomplissement magnifique si on y parvient. La 20e clé, mes chers frères et sœurs en islam, c'est le fait de pratiquer de bonnes manières. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Rien ne pèse plus lourd dans la balance des actes que les bonnes manières. » Et ce hadith a été rapporté par At-Tirmidhi. En effet, mes chers frères et sœurs en islam, beaucoup de nos problèmes trouvent leurs origines dans notre propre manière et notre façon d'interagir avec les autres. Ce que nous percevons comme de la colère ou des explosions émotionnelles chez autrui sont bien souvent des réactions à notre propre dureté, grossièreté ou impolitesse. Pour améliorer nos relations avec les autres, nous devons nous examiner nous-mêmes et réfléchir à nos propres manières. Les bonnes manières sont une partie essentielle de l'islam. Des livres entiers ont été écrits à ce sujet, et même des chapitres entiers du Coran ont été révélés pour traiter ce thème. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est notre modèle en matière de comportement parfait. Sa sunna doit être étudiée et analysée pour en déduire les meilleures manières. Pour devenir véritablement quelqu'un de bien éduqué, il faut devenir une personne de la sunna. Il existe d'ailleurs de nombreux aspects du bon comportement qui sont essentiels au bonheur dans un contexte social. Cela commence par saluer les gens, mais cela s'étend aussi à l'honnêteté, la fiabilité, l'intégrité, la gentillesse, la générosité et la politesse en général. Ces actes de bonne manière peuvent sembler insignifiants, mais ils pèseront lourd sur la balance le jour dernier. Et ils jouent un rôle majeur dans la construction de relations solides dans la vie ici-bas. Réfléchissons un instant, mes chers frères et sœurs. Quel type de personne préférons-nous avoir comme ami? La personne rude, dure, vulgaire, peu fiable et arrogante? Ou bien la personne gentille, polie, bienveillante, honnête et humble? Soyons donc cette seconde personne, et c'est ce genre de cercle d'amis que nous attirons autour de nous. Quand nous vivons avec les autres dans le respect et la courtoisie, nous évitons de nombreux conflits avant même qu'ils n'éclatent, et nous devenons des modèles de paix et de bonté pour notre entourage. De cette manière, de nombreux obstacles au bonheur sont évités et le bonheur peut suivre son cours naturellement. Et enfin, pour terminer, mes chers frères et sœurs en islam, avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui vous a dit que le fait d'avoir de bonnes manières l'a rendu malheureux? Non, bien sûr. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous, mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.